Résolvons maintenant la septième inéquation. Donc là, c'est un petit peu le même principe. On a une première fraction divisée par 5, une deuxième divisée par 10. Comme il y a plusieurs membres au numérateur, on va la décomposer. Donc chacune des fractions va être décomposée. Donc la première, 5 moins 4x, va nous donner 5 divisé par 5, que nous écrivons ici, moins 4x divisé par 5, que nous écrivons ici. Alors attention, si moins, il va concerner tout le numérateur, puisque le moins devant une fraction concerne toute la fraction. On va l'attribuer donc au numérateur. Donc on va avoir moins 3 dixièmes, que nous écrivons ici, moins x sur 10, c'est-à-dire plus x sur 10, que nous écrivons ici. Et on recopie x inférieur strict à x sur 2. Alors ceci est équivalent à l'inéquation suivante. On va simplifier un petit peu. 5 sur 5, eh ben, ça nous donne 1. On va plutôt recopier 4 cinquièmes de x plutôt que 4x sur 5. C'est quand même plus joli. Moins 3 dixièmes, on le recopie. Et x sur 10, on va copier 1 dixième de x. C'est plus joli aussi. Ainsi que x sur 2 à droite, on va recopier 1 demi de x. Continuons nos calculs. Alors, on va d'abord faire le calcul de moins 4 dixièmes de x avec plus 1 dixième de x en mettant donc tout au même dénominateur, c'est-à-dire 10. Donc, moins 4 cinquièmes de x va devenir moins 8 dixièmes de x. On recopie après le plus 1 dixième de x, ici. Et puis, on va en profiter en même temps pour retirer 1 demi de x à droite et donc retirer 1 demi de x à gauche. Le 1 qui était ici, on va aussi s'en séparer en retirant 1 à gauche et en retirant 1 à droite. Et moins 3 dixièmes, on va s'en séparer en rajoutant 3 dixièmes à gauche et donc 3 dixièmes à droite. On a fait toutes ces étapes en une seule opération. On pouvait bien sûr passer plus de temps en détaillant un peu plus les calculs si c'est plus confortable pour vous. Continuons nos calculs. Donc, moins 8 dixièmes de x plus 1 dixième de x, eh bien, il va nous rester moins 8 plus 1, c'est-à-dire moins 7 dixièmes de x. Et en même temps, le moins 1 demi de x, on prévoit de le simplifier en écrivant un dénominateur de 10 pour pouvoir l'additionner avec la fraction précédente. Donc, moins 1 demi, c'est pareil que moins 5 dixièmes de x. Enfin, à droite, nous avons moins 1 dixième plus 3 dixièmes. Pour le calculer, on va tout mettre au même dénominateur. Bon, moins 1, c'est pareil que moins 10 dixièmes, et on recopie le plus 3 dixièmes. Ceci est équivalent à, eh bien, nous pouvons faire ce calcul-là. Moins 7 dixièmes de x, moins 5 dixièmes de x, ça va nous donner moins 12 dixièmes de x. Et moins 10 dixièmes plus 3 dixièmes, ça va nous donner moins 7 dixièmes. Enfin, on va simplifier cette inéquation en divisant tout par moins 12 dixièmes. Alors oui, juste auparavant, on peut quand même simplifier. Moins 12 dixièmes, c'est bien sûr moins 6 cinquièmes. Autant simplifier maintenant. Et on va diviser le tout par moins 6 cinquièmes pour isoler x. Donc, moins 7 dixièmes, je vais le diviser par moins 6 cinquièmes, comme c'est fait ici. Alors, on a changé le sens de l'inéquation. On est passé d'un plus petit à un plus grand, strict, parce qu'on a divisé par un nombre négatif. Alors, j'ai marqué moins 4 cinquièmes, mais en fait, c'est moins 6 cinquièmes qui est négatif. Petite erreur de frappe. À la fin, eh bien, on va analyser les signes. Ici, nous avons moins et moins, donc ça va nous donner plus. 7 dixièmes divisé par 6 cinquièmes, ça fait 7 dixièmes multiplié par 5 sixièmes, car on rappelle que diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. Ce qui nous donne à la fin, alors on va faire une petite simplification, plutôt que de multiplier 7 par 5 et 10 par 6, on voit que 5 et 10 ici nous permet de faire une simplification, puisque 5 sur 10, ça va nous donner 1 sur 2, ce que nous écrivons ici. Et maintenant, on va faire la multiplication. Une fois qu'on a simplifié, ça va nous donner x plus grand que 7 douzièmes.
on représente sur la droite graduée l'ensemble de nos solutions. Donc, on place 7/12e, crochet ouvert parce que x est supérieur strict à 7/12e, et on représente la zone de droite parce que x doit être plus grand que 7/12e. Et enfin, si S7, c'est l'ensemble des solutions de l'inéquation I7, on obtient que S7 égale l'intervalle 7/12e jusqu'à plus l'infini. Donc, je vais recopier ici le 6. Voilà. Et on a donc l'ensemble de solutions de notre 7e inéquation.